Monsieur Chebbi, bonjour. Bonjour. Il y a aujourd'hui dans la Tunisie de l'après-révolution une crise de confiance entre les partis d'une part et le peuple d'autre part. Cette crise de confiance se manifeste notamment par un haut taux d'abstention qui est annoncé et qui serait imputable à une attitude qui serait molle, qui aurait été molle des partis politiques pendant la Révolution. Ne regrettez-vous pas, dans ce cadre-là, que votre attitude n'ait pas été assez radicale dans la mesure où vous n'avez pas appelé carrément à la chute de Ben Ali? Oui. D'abord, est-ce que les partis souffrent d'une méfiance de la part des citoyens? Je ne le crois pas. Je crois qu'il y a une action menée par les médias pour diffuser cette culture anti-parti, mais dans mes tournées à travers le pays et dans mes contacts avec les citoyens, je trouve de la chaleur, de la sympathie, réellement, et à une échelle extrêmement large. Et je crois que Nahda peut se prévaloir aussi d'une certaine confiance. Donc je ne souscris pas. Est-ce que le citoyen va s'abstenir? Nous sommes à 3 jours et je prends le pari qu'il votera à plus de 70%. J'espère ne pas me tromper, mais tellement j'ai vu les gens tendus vers cette date du 23 octobre que je ne crois pas du tout qu'il va s'abstenir massivement. Est-ce que j'ai eu une attitude mal en tant que parti au cours de la Révolution? Je ne le crois pas. Je vous rappelle par exemple que le porte-parole du premier comité à Sidi Bouzid, formé le 17 décembre, était présidé par un membre de notre bureau politique, M. Atia Atmouni, et qui a été le porte-parole du mouvement pendant toute la Révolution et qui a fini par être arrêté et il a été libéré à la veille de la Révolution. Nous avons beaucoup de militants dans les régions qui ont été incarcérés et libérés seulement le lendemain de la Révolution. Je n'ai pas appelé à la chute de Ben Ali avant son départ. Oui, je ne l'ai pas appelé parce que je ne le considérais pas comme réalisable. Et je me demande si quelqu'un pouvait prétendre, si quelqu'un pouvait prévenir le départ subi de M. Ben Ali le 14. Nous avons par contre appelé à une issue politique par la dissolution du gouvernement et des assemblées, la constitution d'un gouvernement de salut public où il y aurait l'opposition pour réformer les lois et appeler à des élections anticipées. Cela était dans la perspective d'une alternance. Je vous rappelle que le parti était le seul, quasiment le seul, à combattre les prétentions de Ben Ali à une présidence à vie. Nous étions les seuls à faire une campagne partout dans le pays, dans notre journal, contre les sollicitations adressées à Ben Ali pour qu'il renouvelle sa candidature en 2014. Donc parler de mollesse, c'est aisé. La critique est toujours aisée. Mais rappelez-vous de tout ce qu'on a fait sous le régime de Ben Ali, le refus de tous les privilèges, de tous les faux honneurs, les fauteuils dans les assemblées, les sièges dans les assemblées mal élus, et en plus les grèves de la faim successives que nous avons menées pour défendre les libertés, pour défendre nos droits, les campagnes politiques que nous avons menées. Je crois qu'en tant que PDP, nous pouvons avoir bonne conscience et nous avons une tête levée, et les citoyens, pas nos adversaires. Nos adversaires ne peuvent pas nous le disputer, mais ils ne le reconnaissent pas. Par contre, les citoyens le savent et ils en parlent. Parmi vos adversaires, justement, il y a le parti islamiste Al-Nahda, à l'égard duquel vous menez une campagne assez virulente, votre parti, le PDP. Cependant, vous auriez rencontré à 2 reprises le chef de ce parti, M. Ramouchi, alors qu'il était à l'exil. Certains diront que votre attitude, l'attitude du PDP actuellement à l'égard du Nahda n'est que stratégique, que tactique. Oui, ceux qui ne comprennent pas la politique peuvent le dire. Si vous défendez un communiste victime de la répression, c'est-à-dire que vous êtes communiste ou que vous êtes l'allié du communisme, c'est insensé. Ça veut dire seulement que vous êtes démocrate et libéral. Nous avons été en conflit avec Nahda en 1989-90. On leur a dit vous allez vous casser la gueule et casser l'expérience en cours en 89. Et c'est ce qui s'est passé.
Et ils ont fait semblant de reconnaître leur tort à ce moment-là. Et nous les avons défendus parce qu'ils étaient victimes de la répression. Et nous avons subi toute forme de pression pour qu'on ne le fasse pas, et on l'a fait. On s'est croisés sur des revendications minimales, liberté d'expression, de presse ou libération des prisonniers politiques. À un moment où on disposait de la liberté de nous exprimer dans notre journal, de nous organiser dans notre parti, et à un moment où on n'avait pas de prisonniers politiques. Et pourtant, nous avons fait des grèves de la faim, pas seulement avec les islamistes, avec les communistes, avec les libéraux, toutes tendances confondues, 8 personnalités pendant plus d'un mois à l'occasion du SNSI. Donc, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'aujourd'hui, l'autoritarisme est derrière nous. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que ces libertés basiques, tous les Tunisiens en jouissent aujourd'hui, à commencer par les Mahdawi. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que nous avons un État à construire à travers les urnes, et que pour cela, les projets de société et les programmes politiques doivent être en compétition. C'est normal, donc, aujourd'hui, qu'on soit en compétition avec NAD. Et que je ne sais pas quel est l'adjectif que vous avez utilisé, mais nous sommes... Virulence. Nous ne sommes absolument pas virulents, nous sommes francs, nous sommes en compétition avec eux, nous refusons la mobilisation sur une base religieuse qu'ils font, leur projet d'instituer une idéologie officielle qui contraindrait les citoyens à se conformer à leurs vœux par la force de l'État. Nous sommes contre cela. Nous sommes pour la tolérance, la modération, l'ouverture. Nous sommes pour que la religion et la politique aient chacune son autonomie, comme cela a été le cas depuis Muawiyah jusqu'à ce jour dans notre histoire. Est-ce là être virulent? Ce n'est absolument pas virulent. Est-ce que le PS et l'UMP qui se font compétition, ils font preuve de virulence l'un contre l'autre? Non. Faut-il brouiller les cartes pour être le contraire de virulent? Je ne le crois pas. Donc, moi je pense que nos critiques doivent réaliser qu'il y a eu un changement fondamental, une rupture entre notre passé et notre présent. Ce qui est en cause aujourd'hui, ce n'est pas de nous opposer à quoi que ce soit. On doit s'opposer au chômage, on doit s'opposer au déséquilibre régional, on doit s'opposer aux conditions indécentes de logement des citoyens dans les quartiers populaires, à la pauvreté, à la cherté de la vie, à la maladie. Ça, c'est les défis qui nous attendent. Nous avons un programme et on aurait souhaité que la lutte se passe sur les programmes entre les différents partis, comme cela se passe dans les sociétés stabilisées. Mais aujourd'hui, on en est encore au projet de société, à la place de la religion dans la vie sociale, comme si les Tunisiens vivaient un problème avec leur religion. Leur religion, aujourd'hui, va s'épanouir grâce à la liberté. Et chacun pourra prêcher sa lecture, sa conception de la religion, mais par la bonne parole, pas par la violence comme cela a été le cas lorsque des extrémistes se sont attaqués à la maison de Sinabil Qaroui, ou hier quand ils ont tué un citoyen dans une succursale de banque pour voler quelques centaines de milliers de dinars. Voilà ce qui est dangereux. Je n'accuse pas nada d'être derrière cela, mais manipuler les sentiments religieux aboutit nécessairement, sinon à cela, du moins à une forme saoudienne de gouvernement. Parmi vos autres adversaires politiques, il y a notamment le Forum des libertés de M. Benjafar. Naguère, vous étiez unis contre la dictature. Aujourd'hui, le PDP mène une campagne, un combat politique fort contre le Forum de M. Benjafar. On dit que tous les deux, que vous, M. Cheb, et que M. Benjafar, on dit que vous êtes les deux, les seuls en Tunisie à être pourvus d'une stature d'homme d'État. Par ailleurs, vos deux partis sont crédités respectivement de 15%. Est-ce que ce combat fort que vous menez, est-ce qu'il ne s'explique pas finalement uniquement parce que vous ressemblez trop? D'abord, je vous demanderai de prouver la prémisse de votre question. En quoi le PDP mène-t-il une guerre contre le Forum? Je veux le savoir. Je n'ai pas utilisé le terme de guerre. Ce que vous voulez. Le combat, en quoi nous combattons le Forum? Je n'ai jamais parlé du Forum. C'est le propre des partis politiques de se combattre. Je n'ai jamais parlé du Forum. Je n'ai jamais parlé du Forum en termes négatifs. J'ai toujours considéré que c'est un allié objectif. J'ai toujours dit que mon adversaire politique, c'est nada.
Je n'ai jamais attaqué si Mansour al-Marzouki ni Hamal Hammami. Je ne me trompe pas d'adversaire. Donc vous êtes en train, je sais quelle est votre prémisse, c'est le dernier article sorti par M. Ayed dans le Monde. C'est un fratras tendancieux, truffé de contre-vérités. Je n'ai aucun problème, ni personnel ni politique, avec Takatul, ni avec son chef. Nous pouvons diverger. Et nous avons divergé avant la Révolution, au moment de la Révolution, au moment de la constitution du gouvernement, et nous pouvons diverger aujourd'hui et demain, au lendemain des élections. Ça peut être des divergences au sein d'une famille politique qui est unie sur l'essentiel, le même projet de société. Mais ces divergences, vous savez, peuvent avoir des répercussions extrêmement graves sur ce projet lui-même, sur ses chances d'aboutir. Ça va aller. On va bien venir de toute façon. Non, c'est pas un problème, mais je n'ai aucun conflit avec Takatul. Takatul a ses choix, il en assumera la responsabilité. Je ne me permets même pas de le critiquer. Les Tunisiens verront ce qu'il en est. Le dit article paru dans Le Monde vous dit soutenu par certains milieux d'affaires, dont notamment le très controversé Kamal Taïf. Ne craignez-vous pas que cela nuise un peu à votre image ou à l'image de notre parti? Je vous ai répondu que l'intention de cet article, c'était de nuire à l'image de notre parti, à mon image personnelle, parce ce n'est qu'un fratras truffé de contre-vérités, de manipulation de certaines vérités. Que je sois soutenu en tant que parti par le monde des affaires, je ne l'ai jamais caché, je l'ai toujours dit, ce sont des Tunisiens qui travaillent. Mon amitié avec Kamal Taïf date de 1981, je l'ai connu en 1980, ça n'a jamais eu d'influence sur ma vie politique. Je connaissais Kamel et je connais beaucoup d'autres hommes d'affaires. Il n'y a aucune interférence politique. C'est la manipulation de ces informations qui souhaiterait nuire à mon image. Tout le monde sait que je suis un homme indépendant qui dérange par son indépendance, sa probité et surtout par les succès politiques qu'il remporte. Et pour finir, M. Chebbi, vous n'avez jamais caché vos ambitions présidentielles. Pensez-vous que vous ayez le meilleur CV, le CV le plus pourvu pour être président de la Tunisie? D'abord, on me prête toujours cette intention comme si c'était un crime. Non. Je me suis présenté, j'ai présenté ma candidature, ou plutôt le parti a présenté ma candidature en 2008 pour défier Ben Ali. On savait qu'il n'y aurait pas d'élection, mais on voulait le coincer, montrer que le système était faussé à la base. Et lorsqu'il a manœuvré en disant à Maya, vous pouvez faire partie du décor, on lui a répondu, ce n'est pas du décor qu'on veut, mais c'est d'élections libres. Cela a été attaqué, interprété comme étant une soif du pouvoir. Lorsque je suis entré au gouvernement de M. Ranmouchi pour assurer à mon pays une transition démocratique en 6 mois par une libéralisation totale de la vie politique, une amnistie générale, des réformes de la loi, une date proche des élections, la présence d'observateurs internationaux et une haute commission indépendante pour superviser les élections. On a crié à la soif au pouvoir, etc. Et aujourd'hui, on veut empêcher le peuple tunisien de choisir ses propres élections uniquement parce qu'ils ont peur que je n'ai la confiance du peuple tunisien. Écoutez, s'il y aura demain des élections présidentielles, je n'exclus pas d'envisager la candidature. Et je suis sûr, si je le ferai, d'avoir un large soutien auprès de la population. C'est un soutien que je constate déjà et que mes adversaires savent. Et leurs projets de constitution parlementariste sont faits pour essayer d'éviter cette chose. C'est-à-dire qu'ils veulent empêcher que le peuple tunisien choisisse directement son président et ils veulent le choisir eux-mêmes à travers l'Assemblée et sur la base de coalitions instables. Monsieur Chebbi, je vous remercie.